LCI vous répond ce matin, ce casse-tête justement, Jade, aujourd'hui pour les autorités à contenir d'éventuels débordements. Vous le savez, ça va être surveillé à chaque date de mobilisation. Son parcours de manif et rien n'est laissé au hasard dans les différentes options envisagées. Alors c'est vrai que quand on voit les images de lendemain de manifestation, on n'a pas vraiment envie d'y être sur le parcours. Hier, pour reprendre les mots d'un spécialiste que j'avais au téléphone, il m'expliquait que le choix du parcours, c'est un peu une patate chaude dont personne ne veut et que tout le monde se refile. Donc effectivement, on se pose la question de savoir comment sont choisis les parcours des manifestations. Alors j'ai regardé dans le détail chacune des 9 grandes dernières manifestations qui ont émaillé la France. Alors il y a une chose qui saute aux yeux, ce sont toujours les mêmes parcours. Là, vous voyez la carte de Paris. Vous avez à chaque fois les mêmes chemins qui sont empruntés, les mêmes rues qui sont choisies. Alors là, je vous parle de Paris, mais j'ai regardé ailleurs en France. Dans les grandes villes, c'est sensiblement la même chose. Le Vieux-Port à Marseille, la place Bellecour à Lyon, la porte de Paris à Lille. Chaque fois ou presque, ce sont les mêmes lieux qui sont choisis. Et donc, à chaque fois, les mêmes commerçants qui trinquent, si j'ose dire. Hier, on s'est rendu avec Nordine Aïssaoud sur le parcours de la manifestation d'aujourd'hui et on a clairement senti que du côté des commerçants, la coupe est un peu pleine. La préfecture de police est venue nous prévenir de faire super attention. Donc si jamais ça vient être un petit peu trop agité, nous l'avantage c'est qu'on a des gros stores en acier et on fermera tout de suite. C'est juste un peu embêtant parce que c'est maintenant tous les 4-5 jours. Alors, n'en déplaise aux manifestants, le choix des parcours n'est absolument pas laissé au hasard. Ça répond clairement à des critères très précis. D'abord, critères inhérents au nombre de manifestants. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'à Paris, il y a quand même près de 100 000 personnes qui sont attendues. Donc, il faut choisir un boulevard suffisamment large pour pouvoir contenir la manifestation et suffisamment long pour la faire durer dans le temps, sans tomber dans la folie des grandeurs, parce que rien de pire pour l'image d'une manifestation qu'une avenue vide. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut des lieux emblématiques. Je vous citais tout à l'heure le Vieux-Port de Marseille. C'est historique, tout le monde connaît. Pareil pour la place Bellecour à Lyon, on ne la présente plus. Pour Paris, sur le parcours d'aujourd'hui, il y a la Bourse du Travail, emblématique, la place de la République, la place de la Bastille. Les manifestants passent devant des symboles de la République qu'ils cherchent, je cite le spécialiste hier, à se réapproprier. Et puis 3, éviter autant que possible, les syndicats le savent, les zones à enjeu, les zones à risque. Pour aujourd'hui, par exemple, impossible de proposer un parcours autour de la Concorde et des Champs-Élysées. Et puis il y a aussi l'importance pour les manifestants de fouler le pavé là où on est le plus en terrain conquis. Si j'ose dire, dans les grandes villes, il y a toujours, vous savez, des bastions de gauche et des bastions de droite. Paris, ça se scinde clairement en deux, avec l'Ouest qui vote à droite, et l'Est qui vote à gauche. Donc des manifestations qui seront organisées en fonction. Et donc, ce ne sont pas les syndicats, on l'a bien compris, qui ont le dernier mot sur le choix du parcours. Non, absolument pas. C'est la préfecture de police qui choisit, qui reçoit les syndicats. Les syndicats exposent leur parcours et ensuite la préfecture de police va choisir en fonction des exigences de sécurité et va notifier les syndicats de l'accord ou non de la manifestation et les maires de secteur aussi, pour qu'ils s'organisent, souvent bien sûr dans un temps imparti extrêmement court.